Je n'ai pas d'introduction pour cette vidéo, je m'en excuse, ça m'est complètement sorti de la tête quand j'étais en train de préparer le script de cette vidéo, donc eh bien écoutez, je vous propose qu'on passe directement au contenu de cette vidéo et qu'on ne s'attarde pas sur le fait que j'ai oublié l'introduction. Voilà. Donc la plupart d'entre vous me connaissent depuis Instagram, je vous mets mon compte juste ici, si j'y arrive, c'est pas gagné. Et si vous ne venez pas d'Instagram, eh bien écoutez, bienvenue à vous les copains. Donc je me présente rapidement, moi je m'appelle Mathilde, j'ai 21 ans, j'ai validé mon galop 5 en 2016 il me semble. J'ai aussi validé le dressage du galop 6, le saut je ne l'ai pas validé, le refus sur dernier parce que t'as tout lâché, bonheur. Et il me manque le cross que je n'ai pas présenté. Donc j'ai commencé l'équitation à mes 5 ans, je crois bien. J'ai commencé à Shetland, au Haradjardy à côté de Paris. J'y ai fait aussi mes années poney et un début de mes années cheval. Ensuite j'ai déménagé à Lyon avec ma famille et là j'ai pu continuer à monter à cheval au centre équestre Équin. J'ai fait quelques concours il me semble à Shetland et à poney, mais pas très loin, je crois que je me suis arrêtée à poney 2 ou poney 1, quelque chose comme ça. Enfin bref, là je sors d'une demi-pension de 2 ans et ensuite je me suis occupée de certains chevaux à droite à gauche pendant quelques mois. Et maintenant, je garde l'information pour une prochaine vidéo. C'est si peu naturel! Sinon, d'un point de vue professionnel, académique, on va dire, je sors d'une licence de droit que j'ai cumulée avec une autre licence qui s'appelle Work Foreign Policies, qui est en anglais sur les relations internationales avec les pays étrangers, etc. Et là, j'attends les résultats pour mon Master 2 et j'ai pour projet de m'installer en Chine pour pouvoir y travailler dans des organisations internationales comme l'OMC, l'ONU, des choses comme ça. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ma couleur préférée c'est le bleu, j'aime pas les endives, voilà. Si vous me suivez depuis Instagram, vous savez que je n'ai aucune confiance en moi. Vraiment aucune, c'est terrible, vraiment. J'avais mis mon compte en privé, j'avais restreint les commentaires, j'avais restreint les partages, j'avais restreint les mentions, j'avais restreint tout. J'avais vraiment tout restreint. Je voulais vraiment que mon compte y reste personnel, je n'avais pas envie d'exposer mes vidéos sur les réseaux sociaux et que ce soit la source de critiques de personnes malveillantes. Puis j'ai changé d'avis. Et beaucoup changé d'avis, puisque là actuellement je suis sur la plateforme mondiale de vidéos sur internet. Donc gros changement d'avis là. J'ai changé d'avis parce que je commence à avoir un petit peu plus confiance en moi et comme je suis entourée des bonnes personnes, ça devrait normalement très bien se passer. En fait, à travers cette chaîne YouTube, je voudrais vous présenter des exercices à faire à cheval comme à pied. Donc ce sont des exercices que j'ai créés pour la plupart, pour le reste, ce sont des exercices que m'ont fait faire mes amis coachs, mes coachs tout court, et que j'ai du coup amélioré un petit peu à ma sauce. Info importante, je ne suis pas coach. Je ne suis pas coach et je ne me prétends pas coach. Je me prétends pas non plus être déesse de l'équitation, de dire que tout ce que je fais est bien, que tout ce que je fais, tout le monde doit le faire aussi, que tout ce que je fais est juste, parfait et que tout le monde doit faire pareil. Non, c'est pas du tout mon but. Mon but, c'est de partager des idées d'exercice pour au final éviter de faire des tours de manège, des tours de carrière, des tours de ce que vous voulez, là où vous travaillez, sans rien faire, sans jamais rien faire, ou alors en refaisant toujours les mêmes exercices, et à la fin être blasé du travail, autant le cheval que le cavalier. Je vous dis ça parce que j'ai vécu cette situation avec ma première demi-pension, où en fait je me mettais à cheval, je marchais un petit peu dans le manège, et après je me disais, et maintenant on fait quoi? Voilà, c'est hyper frustrant comme sensation de rien savoir faire et d'avoir toujours été, puisque moi je l'ai toujours été, encadrée par un coach avant qui nous disait quoi faire, comment faire, qui avait des idées d'exercice, qui avait des idées de travail, qui savait les points forts, qui savait les points faibles. Là j'étais, moi, livrée à moi-même. C'est ce moment-là où je me suis dit, purée, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui me donne des exercices, qui me donne des idées de travail et que moi-même derrière je fasse l'effort de me dire, ok, là c'est bien, là c'est pas bien, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et c'est justement ça que je vais présenter. J'ai décidé de créer une chaîne YouTube où je présenterai des exercices pour motiver les troupes et rendre l'équitation intéressante à la fois pour le cavalier que pour le cheval. Je ne suis pas coach, donc tout ce que je vais vous présenter, donc l'exercice en lui-même et ma manière de le réaliser, ce sera ma manière de le réaliser. C'est pas la manière unique de le réaliser, c'est ma manière à moi. J'ai fait comme ci parce que ça marchait bien, j'ai fait comme ça parce que ça avait l'air de fonctionner, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, voilà. C'est ma manière de le présenter et c'est pas la seule et unique manière de le présenter. On a tous des chevaux différents, on est tous des cavaliers différents, on n'a pas les mêmes aides, les mêmes points forts, les mêmes points faibles, donc je vais vous présenter ma manière de le réaliser. Si vous voyez d'ailleurs qu'il y a quelques petites choses qui clochent, vous laissez un petit commentaire bienveillant toujours.
En parlant de bienveillance, c'est justement la vibe que je voudrais créer ici. Je veux créer une communauté de gens bienveillants, de gens qui s'entraident, de gens solidaires, de gens agréables, puisque dans le monde de l'équitation, et j'en ai fait les frais malheureusement, il y a énormément de langues de vipères, d'hypocrites, et j'en passe. Donc comme j'en ai fait les frais, je peux vous dire que ce n'est pas agréable du tout. Donc ici, good vibes les gars, peace and love, ici on est tous meilleurs potes, il n'y a pas de critique, il n'y a rien, on s'entraide, on est solidaire et on est bienveillant. J'ai que ce mot là à la bouche mais je compte vraiment sur mes vibes et sur vos comportements pour qu'on puisse créer une super communauté de gens peace and love qui se prennent pas la tête. Vous trouverez donc ici des exercices de plat, dressage, saut et pourquoi pas cross, mais surtout et avant tout des exercices de travail à pied et éthologie. Je mets un point d'honneur à ce que le travail à pied, l'éthologie ou tout ce qui se fait à pied autour du cheval soit pratiqué régulièrement et soit vraiment une base très importante du travail, puisque pour moi, selon mes convictions et selon mon point de vue sur l'équitation, on ne peut rien faire à cheval tant que rien ne va à pied. Si rien ne va à pied, rien ne va aller sur le cheval, ça va pas changer, le problème va juste se déplacer de hauteur. Concernant mes exercices, je n'ai pas défini de niveau, tout simplement parce que je ne peux pas définir de niveau puisque je ne suis pas coach, je n'ai pas les diplômes pour. On va dire que je peux rajouter des niveaux d'intensité, mais le niveau en lui-même de l'exercice dépendra de vous, dépendra de votre sentiment, de votre ressenti, si vous êtes capable de le faire ou non. C'est à vous de décider si vous vous sentez de faire l'exercice. Moi, je suis pas là pour vous imposer quelque chose, je suis simplement là pour vous proposer du contenu à réaliser pendant vos séances, à cheval comme à pied toujours bien évidemment, mais encore une fois c'est selon votre ressenti, c'est vous qui adaptez, puisque je vais mettre en place certains niveaux de difficulté, mais le niveau de l'exercice en lui-même dépendra de vous, dépendra de votre ressenti, dépendra de ce que vous savez faire avec votre cheval, de ce que vous savez faire en tant que cavalier tout court d'ailleurs, donc c'est vraiment à vous de ressentir si vous êtes capable de le faire ou pas. Donc ce projet de chaîne YouTube, je l'avais dans ma tête depuis un certain moment déjà, peut-être pas sous format YouTube, mais au moins sur le format réseaux sociaux. J'ai d'ailleurs séparé mon compte personnel de mon compte poney exprès pour ça au début, et ensuite, avec le temps, je me suis aperçue que les gens sont beaucoup moins malveillants que ce que je pensais en fait. Donc du coup, j'ai eu l'idée et l'envie de me lancer sur YouTube pour justement, comme je vous ai expliqué, vous éviter d'être frustré avec des exercices toujours les mêmes, toujours faire les mêmes exercices, faire des tours de carrière. Moi j'appelle ça des balades en carrière. J'appelle ça des balades en carrière tout simplement. Pour moi c'est insupportable et il faut absolument se sortir de ça puisque c'est extrêmement frustrant pour le cheval mais aussi pour le cavalier. Je vous présente en fait une base de travail, des petites idées par-ci par-là, voilà, que vous pouvez adapter en fonction de vos envies. Ça peut même développer votre imagination. Haha, je suis tout bénef. Je suis vraiment quelqu'un de multifonction. Pour finir, je voudrais faire un dernier petit point sur le nom de la chaîne, puisque ça en a surpris pas mal d'après les commentaires que j'ai eu sur Instagram. En fait, donc le nom, si j'arrive à le mettre ici, ce sera Mexo. Donc Mexo, M-E-X-O. Donc pourquoi Mexo? Déjà le M c'est pour Mathilde, classique. Ensuite Exo, c'est en fait le terme exercice que j'ai raccourci et que j'ai utilisé en tant que exo, tout simplement. J'ai combiné les deux, comme ça ça faisait Mathilde pour le M et Exo pour les exercices. Et vous pouvez aussi le lire de manière à ce que ça fasse Mexo, mes exercices, les exercices de Mathilde, mes exercices, Mathilde exercices, des choses comme ça, comme vous voulez en fait finalement. Voilà, donc Mexo, tout simplement, M-E-X-O. Merci d'ailleurs à Héloïse de m'avoir énormément aidé là-dessus, puisque de base j'étais partie sur quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus compliqué, mais Héloïse m'a donné d'excellents conseils. Je vous mets son compte juste là, ou quelque part par là, ou alors dans le petit i qui est soit là, je ne sais pas, franchement je sais pas, je teste les options de YouTube, d'accord? Je ne connais pas, moi je connais Instagram et TikTok, voilà c'est tout. Je compte bien sûr me perfectionner là-dedans, mais en attendant je m'excuse si c'est pas très parfait, si c'est pas très pro. Et puis rassurez-vous, je vais quand même suivre quelques formations pour pouvoir améliorer tout ça. De la même manière où je ne savais pas commencer cette vidéo, je ne sais pas comment la terminer, voilà. Donc je vais terminer par le classique de tous les youtubeurs, c'est-à-dire que si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez me supporter pendant cette petite création de chaîne comme ça, vous pouvez liker la vidéo, même carrément vous abonner si vous voulez regarder à chaque fois dès que les vidéos sortent des idées d'exercices qui sont parfois un petit peu particuliers mais qui normalement sont tout à fait faisables, ne vous inquiétez pas. Je suis un peu perchée mais pas trop quand même. Vous pouvez même carrément rajouter un petit commentaire histoire de me dire si vous avez aimé, si vous aimez le concept, si vous aimez la vidéo. Ça me boosterait encore plus dans la motivation que j'ai pour vous faire ce contenu. Voilà. Merci, bisous les copains.